Bon après-midi à tous, peuple congolais. Bon après-midi à tous, à toutes mes fans partout où vous me suivez, partout dans le monde. Je viens faire ces petites vidéos parce que hier, j'ai reçu un appel d'un ami, d'un frère, je ne sais pas. Il est de Cameroun. Il m'a appelé, il m'a dit que non, mon cher ami, il y a des histoires qui passent sur le net et puis toi, tu n'en parles pas, tu es calme, tu n'as rien dit et puis toutes ces histoires-là, patati patata. Il m'a dit que non, le Congo, c'est la terre de la musique, c'est la terre du rumba. Le Congo est la capitale du rumba. Donc, on voit, il y a des miniatures, c'est Fally Ipupa, je ne sais pas qu'est-ce que Fally a dit, qu'est-ce que Fally a fait. Et puis, nous, on est des big fans de Fally, on est des big fans de Koffi Olomide, on est des big fans de Ferregola. Il est de Côte d'Ivoire, oui, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Cameroun, Côte d'Ivoire, je ne me rappelle plus. Oui, le monsieur m'a appelé, il m'a dit qu'il faut que je lui donne le brief. Je fais le briefing un peu, hein, quelques briefings pour avoir l'idée qu'est-ce qui se passe actuellement au pays, qu'est-ce qui se passe avec le musicien Fally Ipupa. Parce qu'ils aiment ce que nous faisons, ils aiment notre musique, mais ils n'arrivent pas à comprendre le lingala. Et puis je lui dis que non, non, nous les Congolais, on aime beaucoup parler le lingala parce que c'est notre langue, c'est facile et puis c'est courant parce que tout le monde parle le lingala. Et puis quand on parle le lingala, ça sonne très bien, c'est la plus belle langue au monde. Il a dit oui, mais on a aussi envie d'écouter ce que vous êtes en train de parler. Vous chantez des choses en lingala et puis nous voulons quand même, quand il y a des guerres, quand il y a des fights entre vous là, entre Ferré et Fally, nous voulons voir des updates. Parce que on parle de ces deux musiciens, on parle de Koffi Olomide, on parle de Fally Ipupa, on parle de Ferregola dans notre pays, donc nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe. Donc c'est pour cela que je fais ces petites vidéos pour voir qu'est-ce qui se passe maintenant. Parce que moi, je ne suis pas vraiment la musique. Je ne suis pas trop dans la musique. Je parle plus de la politique, des conseils. Et puis la musique, je touche vraiment pas vraiment. Je ne suis pas deep dans ces histoires-là. Le problème, c'est quoi? Fally Ipupa fait des sorties médiatiques. Dans les deux sorties médiatiques, il a parlé ce que les gens disent que non, il a mal parlé. Il a mal parlé. Il y a des émissionnettes qui sortent de par-ci, par-là. Il y a des tirs à court réel. Les gens tirent sur Fally à court réel. Donc, les gens parlent de Fally, ils crachent sur Fally. Ils traitent Fally de mythomane. Fally, c'est un escroc. Fally, il a acheté tout. Il a acheté son propre disque d'or. C'est un faux chanteur. Toutes ces histoires-là. Donc, c'est ça. Parce que à cause de la sortie médiatique que Fally Ipupa a fait. Donc, c'est ça. C'est que j'aimerais expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux sorties médiatiques, ce qui pousse les gens de tuer à coup réel, à balles réelles sur Fally Ipupa. Le premier sortie médiatique, ou la première que Fally Ipupa fait, c'était avec son ami Marius. On lui a posé des questions, il y avait plusieurs questions. Maintenant, ce qui pousse les gens à parler, ce qui pousse les gens à dire ce qu'ils sont en train de dire là, parce que ce que Fally Ipupa dit, c'est inacceptable. On lui a posé la question, qu'est-ce qui se passe avec son ami? Fally a beaucoup d'amis journalistes au Congo. Donc, il y a l'un de ses amis journalistes, Natil Okole, qui a craché sur Fally. Il a dit que non, Fally, c'est un faux type, Fally, c'est un fake, Fally aime utiliser les gens. Et puis, quand Fally est en froid avec quelqu'un, il faut que toi, tu sois à sa côté. Donc, toi aussi, il faut que tu entres en froid avec la personne. Or, quand eux, ils ont des problèmes avec des gens, Fally Ipupa est la première personne d'aller causer, faire d'amitié avec la personne. C'est pour cela que non, l'un de ses amis journalistes aussi, il a été vraiment touché quand il a vu Fally avec son ennemi. Donc, avec la personne qui est en froid avec lui, et puis Fally, ils sont là, et puis Fally l'a dédicacé en même moment.
Donc c'est ça qui a énervé son ami la journaliste. Et puis il a fait un audio là, il a dit que non, il a niqué sa carrière pour Fally Ipupa parce que Fally est en froid avec tous les musiciens congolais. Là, c'est vrai. Fally est en froid avec tous les musiciens congolais. Tous les musiciens lui traitent d'orgueilleux, tous les musiciens tous les musiciens lui traitent d'arrogant. Donc, Fally, c'est un impoli. Fally ne respecte pas le vieux. Fally, toutes ces histoires-là, vous voyez. Et puis, il fallait en froid avec tous les musiciens, même son père spirituel qui est Kofi Olomide Kwadrako Raman, le Rambo. Donc, il fallait en froid avec tous ces vieux. Donc, il est en froid avec le vieux, ces vieux de Wenge Musica. Parce que Wenge Musica, c'est un orchestre de jeunes. Donc, le vieux là, on fait rêver la jeunesse. Donc, Fally Ipupa est en froid avec tous ces jeunes-là, tous ces vieux-là du Wenge Musica. Donc, c'est ça, toutes ces histoires-là. Maintenant, son ami journaliste qui a craché sur lui, il a dit que non, il a niqué sa carrière pour Fally Ipupa. Donc, il ne peut pas recevoir tous ces musiciens-là. Il ne peut pas recevoir tous ces musiciens-là parce que tous ces musiciens-là sont en froid avec Fally Ipupa. Si Fally Ipupa voit que non, tu le reçois dans tes émissions, et puis tu seras en froid avec Fally Ipupa. Donc, c'est que Fally Ipupa ne veut pas que c'est que Fally Ipupa veut pas que ces gens, les gens qui l'entourent le fassent, lui le fait. Donc c'est ça. C'est pour cela le journaliste l'a dit que non, non, il a niqué sa carrière pour Fally Ipupa et puis il a dit que non, il va inviter quelqu'un là. Il y a un type là qu'on appelle Mouzé Kinding, c'est monsieur terrible. Ce monsieur, il insulte, je vous dis, si vous avez des problèmes avec ce monsieur, il va vous faire fuir le pays. Le monsieur là, il parle là, le monsieur Kindingu là, quand il parle, donc, il a des cris si il dit ça, tout le monde va les capter, tout le monde va les dire. Il a ces dons-là. Il parle, donc tout le monde, même si être illettré ou il n'est pas illettré, donc s'il dit quelque chose, tout le monde, ça tient, il a cette langue-là de jeunesse. Quand il parle quelque chose, ça entre dans la tête de jeunes et puis tout le monde, tout le monde en parle. Maintenant, le monsieur, je vous dis, il est en froid avec Fally comme, je ne sais pas. Le monsieur, donc, Fally le déteste à 100%. Si on donnait Fally une arme, on dit que non, tue seulement une seule personne. C'est le monsieur que Fally va tuer. Depuis, son ami l'a dit que non, il va lui inviter à la télé pour parler. Donc, je pense qu'il va faire mal à Fally. Et quand Fally est allé aux États-Unis faire l'interview avec l'une de ses amies encore, on lui a posé maintenant la question de son ami là, Nati Lokole. Son ami là qui a dit qu'il a niqué sa carrière pour Fally Ipupa. Et puis Fally Ipupa, ce qui a fait mal, Fally Ipupa dit que non, il ne peut pas répondre ça à la télé parce que ces histoires-là, c'est interne, c'est la cuisine interne, donc ils vont les traiter à l'amiable. Ce qui a énervé les gens, c'est quoi? Fally Ipupa fait une sortie médiatique, passer à la télé pour parler de sa propre fille. De sa propre fille, pas une autre fille, pas une cousine, sa propre fille. C'est elle qui l'a mis au monde. C'est la fille de Fally Ipupa. C'est ça qui a énervé les gens. Les gens disent que non, ce monsieur, c'est un malade. Comment tu peux pas dire ce que ton ami, le froid, les guerres que tu as entre ton ami, tu n'arrives pas à le dire à la télé, et puis tu arrives à parler de ta fille. Tu es allé plus loin pour enlever même la tatouage, le nom de ta fille dans ton tatouage, parce qu'il a écrit tout le nom de ses enfants dans son tatouage. Il fallait pour pas enlever le nom de sa fille. Et puis les gens disent que non, ce monsieur, c'est un malade. Comment il peut dire ça? Comment il peut dire ça? Ces histoires pareilles. Il ne peut pas, il peut pas parler de son ami parce qu'à la télé, puis ils vont arranger ça à l'amiable et toutes ces histoires. Mais pour sa fille, il a passé à la télé pour dire que non, il a levé le tatouage de sa fille. Et puis sa fille n'est plus sa fille. C'est ça qui a énervé les gens. Et puis la deuxième question, on leur a posé la question,
s'il vendait la musique, si quand les gens qui Fally chantent, si on les paye combien? Fally dit que non, pour qu'ils te chantent, c'est 100 000 euros. 100 000 euros, bon, c'est ça. Bon, pour moi, je ne veux pas trouver ça mal, là, parce que Fally, oui, il peut te chanter à 100 000 euros, mais c'est faux aussi. C'est faux parce que Fally, son album Formule 7, Fally a 31 chansons. Donc, si vous mettez 100 000 fois 31, c'est 3 millions, plus de 3 millions 100 000 dollars. Ça, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, les gens disent que non, ok, le Messie a chanté 31 personnes. 31 personnes dans son album. Supposons pas 31, parce qu'il y a aussi des amis, il fallait chanter ses amis, ses connaissances, toutes ces histoires-là. Ok, enlevons seulement 10 personnes, 10 chansons. Donc, il fallait plus de 2 millions 100 000 dollars. Maintenant, les gens disent que non, regardez ce monsieur comme c'est un mythomane. Il arrive à encaisser 2 millions. Maintenant, seulement 2 millions dans son album, Formule 7. Parce que c'est 31 chansons, il y a des gens, il y a des personnes qui ont contribué. Il y a des personnes qui ont des amis qui l'ont chanté tous ces soirs-là. On enlève seulement sur le 31 là, on enlève 10. On enlève seulement 10. Et puis c'est 2 millions. Il fallait à 2 millions de dollars. Maintenant, c'est que les gens disent quoi? Il fallait c'est un mythomane. Parce que comment tu arrives à encaisser cette somme d'argent? Comment tu arrives à encaisser ces sommes d'argent et puis tu n'as rien? Quand on parle d'assets, je ne sais pas s'il y a... Bon, je ne sais pas comment on le dit ça en français parce que en anglais, je sais, on appelle ça asset. Asset, c'est ce que tu as. Vous voyez? Ce que tu as. Donc, c'est quoi encore en français? L'asset, c'est ce que tu as. Donc, tout est bien. Tout est bien. Tout est bien. On fait tout est bien. On regarde comment tu vis dans la maison que tu as, des voitures, toutes ces histoires-là. Maintenant, c'est ça qui a poussé les gens à dire que non, Fally, c'est un mythomane. Parce que s'il gagnait cet argent, Fally ne peut pas vivre de la façon dont Fally vit. Fally n'a pas de maison. Bon, Fally a une maison en France, une maison de deux chambres. Deux chambres, c'est que les gens disent que non, la maison, il a une maison de deux chambres salon. Dans deux chambres, il y a une maison. Vous voyez la maison normale de deux chambres salon. Donc, comme pour tout le monde, deux chambres salon, donc toutes ces histoires-là. Maintenant, la personne qui gagne ces sommes d'argent, comment elle peut vivre la façon dont il vit? Donc, Fally n'a rien qui montre que non, ce monsieur gagne beaucoup d'argent. C'est pour cela que les gens disent que non, c'est un mythomane. C'est un mythomane parce que si toi un Africain, quand il gagne, vous voyez qu'il gagne. Quand vous parlez de Diamond, on parle de Davido, on parle de tous ces musiciens africains qui font la toile, qui jouent la musique. Ces gens, quand vous voyez leur mode de vie, vous comprenez que cette personne gagne beaucoup d'argent. Gagne beaucoup d'argent. Donc, à sa façon aussi, que non, ces gens, ces fans ils disent que non, Fally est le numéro 1. Un numéro 1 ne peut pas faire des histoires pareilles. Il ne peut pas dire que non, il vend sa musique. Pour qu'il te chante, il faut lui donner 100 000 euros. Non, ça, c'est pas pour le numéro 1. Le numéro 1, on passait déjà ce level. Le numéro 1 parle des affaires, des business. Ouais. C'est ça qui a fait couler l'encre de salive parce qu'ils disent que non, Fally c'est un mythomane, il ne gagne pas cet argent, c'est faux, il chante pas à la personne à 100 000 dollars. Mais moi, je crois que non, il y a des gens que Fally peut chanter à 100 000. Il y en a parce que Fally, c'est un méga star. Donc, il y a des gens que Fally peut chanter à ces montants-là. À ces montants-là. Donc c'est ça qui a poussé les gens de parler que non, Fally c'est un mythomane. Tu n'as même pas une très belle maison, tu n'as pas même de voiture, tu t'habilles, oui, tu t'habilles luxe, tu as des montres chères, mais ça ne tient pas, ça ne tient pas. Et puis, on ne sait pas combien tu as, parce que quand on te met dans le record des banques, quand les gens voient tes assets, voient ce qu'on appelle en anglais, le worth net, quand on met le worth net de Fally Ipupa, ça ne tient pas avec ce qu'il est en train de dire. Parce que Fally a fait sortir beaucoup d'albums. Beaucoup d'albums. Et s'il vendait chaque chanson à 100 000 euros, non, Fally pourrait être multimilliardaire. Mais la maison qu'il a à Kinshasa, c'est normal. La maison qu'il a en Europe, c'est normal. Donc
ça tient pas le coup. Vous voyez, ça tient pas. C'est pour cela que les gens disent que non, Fally c'est un mythomane, toutes ces histoires-là. Et puis le deuxième sortie médiatique de Fally Ipupa, on lui a posé la question, au Congo, est-ce qu'il y a des musiciens qui ont fait sortir d'albums et puis qui n'ont jamais échoué? Non, tout le monde là, même un bébé qui est né aujourd'hui, si on nous pose cette question, il va vous dire que non, c'est le seul musicien congolais. Là, je vous informe en tant que Congolais. Le seul musicien congolais qui a fait plusieurs albums, plus de 24 albums en succès. Je vous dis, je répète, il y a des histoires, il y a quelqu'un qui peut me prouver, il peut le faire. Mais ce que moi je connais, à ma connaissance, il y a le seul musicien qui a fait plus de 24 albums en succès, c'est Koffi Olomide. On a eu Franco. Franco n'a pas fait que 24 albums, mais il a fait beaucoup, il a fait du succès. On a eu Madilou, on a eu le Toumba Simaro, tous ces légendes-là, Weranson, Jibem Piana, tous ces gens-là ont fait des albums qui ont fait des succès, mais pas comme Koffi. Koffi est le seul, c'est pour cela que Koffi c'est une légende. Koffi Olomide est le seul musicien congolais depuis que le Congo a existé. Le seul Congolais à faire plus de 24 albums en succès, c'est Koffi Olomide. On pose la question à Fally Ipupa. Fally Ipupa dit que non, c'est Madelo System. Oui, c'est son opinion, mais c'est regrettable. Et puis, ce qui a touché beaucoup, qui a fait mal aux gens, c'est Fally Ipupa vient de chez Koffi Olomide. Fally Ipupa vient de chez Koffi Olomide. Pourquoi il peut dénigrer Koffi Olomide jusqu'à ce point-là? Fally Ipupa chanter Koffi Olomide. Koffi Olomide a commencé la musique avant que Fally soit né. Fally Ipupa. Koffi a commencé sa carrière avant que Fally soit né dans ce monde, que Fally vienne dans ce monde. Jusqu'aujourd'hui, Koffi est Koffi. Tout le monde écoute Koffi, tout le monde suit Koffi, tout le monde aime la musique de Koffi Olomide. On a eu des Pepe Kalle, on a eu des Joski qui ont beaucoup de temps, on a eu de Redi Ami Sibaïlo. Quand on a eu tous ces grands-là, les Wenge, n'en parlons pas. Les Wenge ont fait des albums en succès, mais il n'y a personne au Congo qui a 10 albums en succès. Mais Koffi Olomide a plus de 24 à 25 albums, 26 albums en succès. Mais Fally Ipupa l'a dénigré, Fally Ipupa l'a nié, Fally Ipupa cité Madelo System. Le vieux aussi a fait du succès, il a chanté, il a fait des albums qui ont tenu, qui ont frappé. Mais c'était pas comme Koffi Olomide. Koffi Olomide, c'est une légende aujourd'hui. C'est une légende. Mais Fally a nié Koffi Olomide. Fally a nié tous les efforts de Koffi Olomide. Il a jeté le fleur à Madelo System. C'est ça qui a... C'était la dernière goutte qui a débordé la vase. C'est ça qui a fait couler des salives et d'encre. Comment tu peux pas admettre que non, Koffi Olomide, tu vois, ça va pas changer ce que tu as Fally. Tu es Fally Ipupa, tu resteras Fally Ipupa, tu es ce que tu es. Parce que Koffi Olomide, c'est grâce à Koffi Olomide que tu es ce que tu es. C'est grâce à Koffi Olomide que tout le monde t'a connu. C'est grâce à Koffi Olomide que non, tu as eu ce que tu as eu, ce que tu as aujourd'hui. Koffi Olomide t'a donné même les noms. Fally Ipupa, DiCaprio. Koffi Olomide a tout fait pour toi, Fally Ipupa. Mais pourquoi tu peux être un grand jusqu'à ce point-là? Pourquoi tu peux être grand jusqu'à ce point-là? C'est ça qui a fait couler d'encre et de salive. Donc, à part ça,
Les gens disent que non, c'est grâce à Ferregola. C'est à cause de Ferregola. Parce que Ferregola est le seul musicien congolais. Ici, il y a aussi des doutes, vous pouvez aller vérifier. C'est le seul musicien congolais qui vit au Congo faire des sold out en Europe dans 3 jours. Dans 3 jours. Ferregola a fait sold out dans 3 jours. Adidas Arena, 13 100 places, 13 100 personnes. C'est le seul, c'est pour cela qu'on lui a mis dans le journal parisien. Ferregola est le seul musicien, le premier musicien africain qui vit en Afrique, faire le sold out dans 3 jours. Le journal parisien l'a confirmé. Et puis les gens disent que non, c'est à cause de ça qu'il fallait faire des sorties médiatiques, des sorties bidons. Des sorties bidons, il a parlé de n'importe quoi. Il y en a plusieurs, il y en a légion. Donc c'est ça que j'ai un peu tiré parce que c'est ça qui a fait vraiment beaucoup. Quand je suivais les émissionnettes là, j'ai compris que non, beaucoup les gens parlent beaucoup de ça et ça et ça. C'est pour cela que j'ai tiré de ça. Les gens lui condamnent de ses chansons. Les gens disent que non. Ce qu'il a encore dit dans son deuxième émission, il a dit que non, il a trois producteurs qui le sollicitent pour jouer au Stade de France. Mais fallait pourquoi vous êtes. C'est ça qui fait que non, les gens disent que vous êtes un mythomane. Est-ce que vous savez combien ça coûte pour louer le Stade de France? Combien ça coûte? Le producteur qui a produit Gims, c'était pas le seul producteur. Il y avait plusieurs. Ils se sont réunis pour produire Gims au Stade de France. Là, c'est pas de la blague. Il fallait dire que non, il a 3 producteurs et puis il n'est pas prêt. Il a dit que non, il les laisse d'abord se battre là parce que le montant qu'on lui propose, c'est tout petit. C'est pas vraiment consistant. Mais il fallait pour pas. Je ne sais pas. Quelqu'un qui vous produit au Stade de France. Combien pour vous produire d'abord au Stade de France, il va voir, il faut qu'il voie que non, combien, qu'est-ce que vous allez gagner, qu'est-ce que lui va gagner. Parce que c'est un business, produire quelqu'un, c'est un business qui coûte beaucoup d'argent, qui dépense, qui a beaucoup de dépenses. Et puis il faut que la personne soit sûre que non, il va gagner. Et puis toi, tu as 3 producteurs, tu fais comment dirais-je, les gros dos, tu fais que non, ok, qui se battent là-bas, et puis je vais voir, je vais choisir, je vais voir après. Mon cher ami, je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il est un mythomane, mais moi, je ne crois pas ça. Parce que moi, je sais que je vois, c'est ce que je crois. Donc, je ne pense pas que non, vous allez jouer ce Stade de France. Là, je suis sûr. Là, je suis sûr. Parce que si on te propose ce stade-là, même si vous faisiez 500 personnes, vous allez gagner beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc là, vous n'avez même pas envie de compter si vous avez fait le plein ou pas. Le cachet qu'on va vous donner pour la Stade de France. Non, c'est beaucoup, mon cher ami. Et puis toi, tu dis que non, non, tu l'as laissé dans les tiroirs, donc tu vas voir après. Non, mon cher ami, ça va pas arriver. Tu vas jouer le stade de Congo là, notre stade de Kinshasa. C'est là que vous allez jouer le stade. Mais ne pensez même pas que vous allez jouer le Stade de France. Demandez à Gims, Maître Gims. Mais demandez à Maître Gims combien il a réussi pour jouer, pour faire le plein. Parce que les gens là, le producteur là, ils vont être sûrs que non, si ils vont vendre leurs billets. Ah, mais c'est fallu pour faire très attention. La chance vient qu'une seule fois. Donc si vous la loupez, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je ne pense pas que vous allez jouer ce stade-là. Il y a d'autres histoires qu'il fallait pour pas dire comment dirais-je, le clip. Il y a de ces fans qui complainent avec les clips. Il fallait faire des faux clips, il fallait faire de mauvaises qualités de clips, il fallait faire des clips dans des téléphones. Donc, il fallait même pas dépenser pour les clips. Il fallait faire, on fait sortir le clip à peu près le même jour. Non, des jours d'écart. Des jours d'écart. Il fallait faire sortir son clip il y a 12 jours déjà. 12 jours, je pense, oui. Migrant des rêves, 12 jours. Fallait à 4 millions, j'ai dit 4 millions d'abonnés. Mais il a fait 665 cas.
La personne qui a 4 millions d'abonnés, il a fait 665K. 665K. Tu as 4 millions d'abonnés. Donc, dès que tu lances quelque chose, ça va déjà faire 4 millions de vues. Parce que tous les 4 millions d'abonnés, ils vont recevoir les notifications. Que non, tu as mis la vidéo en ligne. 4 millions d'abonnés, Fally a fait 665K. Donc, c'est parmi les histoires que les gens disent que non, c'est un mythomane. Et puis, Ferrego, là, a 4 millions 800 abonnés. 4 millions 800 d'abonnés. Faire son clip de Visa à 1,3 million de vues. Vous voyez, c'est ce qui fait le pic là. Que non, vous voyez, tout le monde dit que non, vous voyez, on vous disait que non, Fally c'est un mythomane. Il achète tout, il fait tout, les fakes, il a trop de fakes. Regardez Ferré, à 4 millions d'abonnés, 480 millions, millions d'abonnés, et non, pas millions, 400 et quelques, 400, 600, pardon, Ferré a 680 000 abonnés, 680 000 abonnés, mais son clip a plus de 1 million 300. Il a fait plus de 1 million 300 000 dans son clip. Et puis, il fallait qu'il y ait 4 millions d'abonnés. Son clip a 656. C'est ça que les gens disent que non, Fally pour passer un mythomane. Ce que Fally fait là, c'est du mytho. Il fait tout, il achète tout. Il a des Google Ads, là. Il a des gens qui achètent des vues pour lui. Toutes ces histoires-là. Fally, donc, toutes ces histoires-là, c'est ça qui a fait que non, qui fait couler de l'encre et des salives. Donc, c'est ça. Ce que je pouvais dire, c'est ça. Et puis, s'il y a encore d'autres informations, je passerai pour vous informer. Merci à mes fans camerounais, ivoiriens, tout le monde. Donc, je suis vraiment très, très ravi, très content de m'appeler pour me poser cette question. Donc, ça m'a donné encore l'envie de vous faire ces vidéos. Donc, merci à tous, vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci.